Ça y est, c'est fait. Ils ont voté 2,6 milliards d'impôts en plus. Ils vont les prendre où? Bah, sur ton compte en banque. Ils t'ont poussé à aller prendre des assurances vie. Le placement préféré des Français. Vous vous rappelez de ce truc-là? Hein? Le fameux placement préféré des Français. À mettre de côté pour ta retraite, dans ce genre de compte. À mettre dans des PEL. C'est ces fameux trucs bloqués, etc., qui te garantissent des revenus incroyables. Incroyables comme revenus. Eh bien, ils vont taxer ça. Ah, mais tu leur faisais confiance, toi, jusque-là? Non, non, moi, ça y est, c'est fini. Tous ces comptes-là, là, depuis maintenant 6 ans, j'y ai mis fin, j'ai tout retiré de la banque. J'ai tout réinvesti. Bah, dans mon entreprise, en fait. Ils auront rien. Mais rien. Jamais, jamais plus je laisse de liquide à la banque. Et comment ils s'y sont pris? Et ils ont ils ont voté une augmentation de la CSG. Voilà. Et la CSG sur ton compte en banque, tu peux pas la fuir. C'est quoi qu'il arrive, on va te la mettre. On va faire le tour de tout ça. Je vous l'avais dit qu'ils iraient jusqu'à saisir vos comptes en banque. On n'y est pas encore sur la saisie des comptes en banque. Mais tu vois qu'il y a de plus en plus de trucs vicieux qui se passent au niveau des banques. Alors, on va faire le tour de tout ça, bien entendu, mais avant de commencer, nous allons parler du tracteur à thon. Alors, le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est pas un raton sur un tracteur. Non, on n'est pas parti dans des délires comme ça. Quoique ça pourrait être rigolo. Non, c'est le financement d'un tracteur pour un agriculteur. Bon, là, je suis agriculteur, c'est ma chaîne, tu te doutes bien qu'il y a quelque chose qui doit coller comme ça. Voilà. Alors nous, on s'est dit, tu vois, on s'est fait la remarque. Il y a énormément de cagnottes qui naissent en ce moment-là sur YouTube, partout. Faut tout financer. Hein. Faut financer le nouveau PC d'un gamer, faut financer du matériel pour filmer, parce que les gens veulent faire des meilleurs reportages, mais c'est à toi de financer. Faut payer une cagnotte parce que quelqu'un veut porter plainte, donc faut payer ses avocats, c'est à toi de les payer, bien sûr, il prend pas ses responsabilités. Un mec veut se lancer et veut planter 1000 arbres, il a jamais travaillé de sa vie, mais c'est à toi de payer les 1000 arbres qu'il a fait crever, qu'il est en train de broyer sous un gyrobroyeur, tout va bien. Tout va bien. Alors nous, on s'est dit, tu sais quoi, on a une entreprise. Ça fait 5 ans qu'on a prouvé qu'on savait travailler. On est parti d'une parcelle qui était tellement morte que même les agriculteurs n'en voulaient plus. Aujourd'hui, on produit. On en alimente 4 marchés semaine. 4 marchés semaine. On nourrit les gens en local. Donc on s'est dit, tu sais quoi, toutes ces cagnottes là, futiles. On va faire une expérience sociale. On va faire une cagnotte utile. Et comme ça, on va voir, est-ce que les gens préfèrent donner à de l'utile ou à du futile? C'est une expérience sociale. Et comme ça permet aussi de voir si la Pragma Team est une communauté engagée ou pas. Et de ce que je peux voir, 710 € en quoi? En 11 jours. En 11 jours. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est 71 € par jour. Mais on vise les 15 000. On vise les 15 000 au 15 décembre. Alors bien sûr, on va suivre tout ça. Et quelle que soit la somme récoltée, on met ça de côté, tac, et on vous expliquera ce qu'on en fait sur la chaîne Pragma Ferme. Si tu fais un don, n'hésite pas, tu laisses un petit commentaire qu'on lit en début de vidéo. Et Yann qui nous dit « Salut, vous deux, hâte de voir le tracteur. » Bah oui, mais ça dépend de la somme récoltée. Hein. Ah, le tracteur, c'est pas dit. Hein. 710 €, il y aura peut-être pas de tracteur. On a commencé à te suivre pour la ferme, continuer pour l'actu, donc, contre ton gré, nous sommes tes partisans. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne me mettez pas sur un piédestal, contredisez-moi, remettez en doute ce que je dis, cherchez par vous-même. J'ai mes biais, je peux me tromper, j'ai aussi ma façon de penser à moi, etc. On a peut-être un point commun sur le fait de taper sur tous les partis politiques, mais je peux aussi dire des bêtises. Attention. Parce que, à partisans, nous aussi. Tu dis tout haut ce qu'on pense très fort, avec quelques modulations quand même, faut pas abuser non plus. Eh bien, merci beaucoup, Yann. On va passer sur cette histoire de 2,6 milliards d'euros qui vous sont taxés. Écoutons ce que nous dit ce monsieur. Parce que ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est une augmentation d'impôts de 2,6 milliards d'euros sur 15 millions de Français. Et il faut que les Français le sachent. Tous les Français qui ont un PEL, tous les Français qui ont un PEA,
tous les Français qui ont une assurance vie, tous les Français qui ont un plan d'épargne salariale, eh bien vous avez... Le plan d'épargne salariale aussi. Oui, tu sais, ta fameuse prime là, qu'on te bloque pendant 5 ans. Voilà, ça aussi. Paf, taxé. J'ai pris 1,4 points de CSG en plus ce soir. Et ça, c'est le prix de l'accord entre les macronistes et les socialistes. Et les macronistes, vous nous avez fait tout un cinéma sur notre impôt sur la fortune improductive, qui concerne 0,5% des Français, pour 500 millions d'euros supplémentaires. Et là, vous venez, avec les socialistes, d'avaliser 2,6 milliards. Ben oui, mais ton impôt concernait les riches. On n'aime pas taxer les riches. Alors que là, on taxe le prolo. Tout va bien. Le prolo qui a réussi à mettre un tout petit peu d'argent de côté, sur un PEL, sur un PEA, ou qui a ses primes de... C'est quoi la prime de... Je sais plus, de fin d'année, là, de... Bref, qui est bloqué sur un compte, eh ben on le nique. Ah bien sûr, on lui a déjà taxé toute l'année. Maintenant qu'il a une petite prime en fin d'année, on lui taxe aussi. Ah bah faut pas déconner. Milliards d'euros d'augmentation d'impôts sur 15 millions de Français. Merci. Et donc il nous disait, plus 2,6 milliards d'impôts votés pour 15 millions de Français. Est-ce que tu en fais partie, toi ? Dans les commentaires, dis-le moi. Est-ce que tu as un PEL? Est-ce que tu as un PEA? Est-ce que tu as une assurance vie? Voilà, bah tu fais peut-être partie des baisers. Détenteur d'assurance vie, de PEL, de PEA ou de compte d'entreprise, hein, tu vois, c'est ces fameuses primes qui sont bloquées. Plus 1,4 points de CSG, c'est le prix des socialistes soutenus par les macronistes qui ont voté cette augmentation d'impôts. Et donc, qu'est-ce que disent les gens dans les commentaires? Ils veulent pas régler leurs problèmes de dépenses plutôt que de chercher à avoir plus en taxant tout ce qui bouge. Et effectivement, ça fait un moment que je l'ai dit dans cette chaîne, sur cette chaîne, ils nous parlent de faire des économies. Ils ne font pas d'économies. S'ils voulaient vraiment faire des économies, ils baisseraient leur train de vie. Non, c'est pas les économies qu'ils cherchent à faire. C'est de rentrer toujours plus de pognon dans le panier percé qu'ils sont. Si vous réduisiez le train de vie de l'État, le Larcher, là, vous le mettez à une salade, une tomate. Non, c'est bon, il a des réserves, t'inquiète pas. Plutôt que la cantine à l'Élysée, là. Parce que ils forcisent bien quand même nos députés, hein. Et tout ça, c'est nous qui payons, bien sûr. Ah, c'est pas cher, c'est l'argent des Français. Les Français, ils commencent à en avoir plein le cul de payer pour vous. Surtout, encore que, on payerait. C'est pas le problème de payer. Vous seriez efficace. Mais le problème, c'est qu'on paye des gens incompétents, malhonnêtes, inefficaces, qui détruisent notre pays, qui détruisent nos infrastructures, et on paye toujours plus pour des services toujours moindres. Ça suffit. Ça suffit. Des individus qui continuent à voler encore plus d'argent aux Français pour pouvoir continuer la gabegie et les dépenses inconsidérées et irresponsables. Triste cire. Et vous savez, hein, on en est plus loin. Le fameux ah mais ils ont plus de pain, ils ont qu'à manger de la brioche. On en est plus loin. À force de nous taxer, les mecs, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. On a des gens qui peuvent plus bouffer à chaque repas. Et vous vous gavez. Et vous venez nous faire des leçons de morale. J'espère qu'aux prochaines élections, les Français sauront quel bulletin mettre dans l'urne. Eh bien, tu crois encore au système. Grand bien te fasse. Quel que soit le bulletin que tu mettras dans l'urne, on n'a aucun parti politique qui est dans les favoris, qui est anti-européiste. Donc, le cirque va continuer. Ils sont tous pro-européens. Il n'y en a aucun qui a une volonté de sortir de l'Union européenne. À partir de là, ça sert à rien d'aller voter. Et même les partis qui sont anti-Union européenne, leur programme, il pue du cul. On sort de l'Union européenne, on verra après. Non, ça se construit la sortie de l'Union européenne.
Faut réindustrialiser le pays. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites pour plus qu'on puisse sortir de l'Union européenne qu'il faut qu'on remette en place ces choses-là pour pouvoir en sortir sereinement. Parce qu'on est maintenant dépendant de l'Union européenne. Et les fameux « oui mais non, faut changer l'Union européenne de l'intérieur », ça ne marche pas. Arrêtez avec ça. Ça fait 40 ans que ça dure ce cirque, on va changer l'Union européenne de l'intérieur. Et à chaque fois, on a bien vu comment ça a changé. Ah oui, pour nous, toujours plus profond. Alors, il n'y a aucun parti politique qui en a quelque chose à foutre de ta gueule, Lily Deco Home, il n'y en a aucun. Ils sont tous là pour se faire élire et bouffer à la gamelle. Toi, qui que tu votes, je sais pas pour qui tu votes, Knafo, Bardella, Mélenchon, j'en ai rien à foutre. Une fois qu'il sera au pouvoir, il en a rien à foutre de ta petite vie misérable. Tu continueras à aller à l'usine, payer une misère, à faire des heures sup non rémunérées, etc., etc. Et rien ne changera. T'as déjà vu un président revenir sur les directives du président précédent? Non. Étrangement, il continue toujours sur la même ligne. Il continue le travail qui a été fait. C'est bizarre, non? Alors que soi-disant, ils étaient opposés. Bizarre. Ils marchent tous ensemble. Ce qu'ils nous font, là, soi-disant opposés, c'est une pièce de théâtre. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut une lutte des castes. Et arrêtez de parler de la lutte des classes. La lutte des classes, c'est encore un truc pour eux, là. C'est monter le pauvre contre celui qui est de la classe moyenne. Il t'a fait quoi, celui qui est de la classe moyenne? C'est pas lui qui te met la tête sous l'eau. Et celui de la classe moyenne contre la classe, la petite bourgeoisie, tu vois, ceux qui gagnent 4-5 000 balles, tu vois. Mais il t'a fait quoi, celui qui gagne 4-5 000 balles? Il t'exploite pas, hein. Il travaille pour quelqu'un d'autre. Il t'exploite pas, hein. Donc tout ça, c'est la lutte des classes, c'est fait pour nous monter les uns contre les autres. Non, moi je te parle de lutte des castes. On est tous là à travailler pour les personnes au-dessus de nous. On fait tous partie du peuple. C'est la caste populaire. Quel que soit ton niveau de salaire, j'en ai rien à carrer, tu fais partie du peuple. Contre nos oppresseurs qui sont les politiques, les énarques, nos dirigeants. C'est un combat de caste qu'il faut monter. Ceux qui ont les outils de répression, ceux qui ont les outils pour faire l'éducation de tes gamins, ceux qui ont les outils pour t'anéantir administrativement. C'est eux, c'est pas la classe moyenne, c'est pas la classe de la petite bourgeoisie, c'est pas les retraités, c'est pas les chômeurs, c'est pas les femmes, c'est pas les féministes, c'est pas les racisés, c'est eux. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. C'est un discours que vous avez l'habitude d'entendre sur la chaîne. J'aimerais que il se diffuse mieux ce discours de lutte des castes et non pas de la lutte des classes. Alors je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi. Je pense que on y développe des choses intéressantes. Partage autour de toi. Surtout si tu connais des personnes qui pensent encore que le vote va changer quelque chose, partage. Partage mes vidéos, parce qu'on parle beaucoup de ça dans les vidéos. Et bien sûr, tu peux la liker, la booster, ça l'aide à être plus présent dans les algorithmes de YouTube. Et là-dessus, je compte sur vous, parce que YouTube et moi, on est en froid en ce moment. Vous avez bien vu, mes vues, elles diminuent, le nombre de commentaires, il diminue. Pourquoi? Parce que YouTube ne met plus mes vidéos en avant. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo intitulée YouTube menace ma chaîne. Voilà. Vous avez montré les graphiques et tout. C'est flagrant. Et donc je ne peux compter que sur ma communauté. Et je sais que j'ai une très bonne communauté. Donc pour faire un pied de nez à l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à diffuser ça à fond autour de vous. Et bien sûr, tu retrouves dans les commentaires pour le tracteur à thon, et n'hésite pas, si tu fais un don, à faire un commentaire, comme ça on le lira en début de vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.